Beaucoup de groupes de maisons également sont connectés sur TV et Radio de Vie. Nous tenons à vous encourager. Donc voilà, nous assistons actuellement à, n'est-ce pas, beaucoup de choses que le Seigneur est en train d'opérer, à beaucoup de conversions, de guérisons, de délivrances, et toute la gloire soit rendue au Seigneur pour son œuvre. Père, au nom de Yeshua, nous te prions, Papa, au nom de ton Fils, Seigneur, de nous conduire en toutes choses. Nous te confions, Papa, nos cœurs, nos pensées, nos émotions. Nous te confions cette émission, Adonai, Dieu d'Israël. Seigneur, sois dans le maître, que ton nom, Seigneur, soit au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Que ton règne, Seigneur, vienne parmi nous. Au nom de Yeshua, Dieu de gloire, nous te prions, Père de gloire, Dieu des armées. Amen. Voilà, bonsoir tout le monde. Il y a beaucoup de monde sur ce plateau de TV de Vie. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez des témoignages à faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous appeler au 01 64 98 90 45 01 64 98 90 45. Je pense que le numéro de téléphone va également défiler, n'est-ce pas, sur vos écrans d'ordinateur ou sur vos écrans de télé pour ceux qui sont connectés sur, n'est-ce pas, le bouquet d'Orao TV. Et vous savez, avec un boîtier, on peut nous suivre. Donc, que le Seigneur soit béni pour chacun de vous. Nous sommes vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, le livre « L'Église de Laodicée » vient de sortir. Et c'est un livre qui parle de pas mal de choses et de pas mal de sujets concernant justement les églises de notre génération. Vous n'êtes pas sans savoir que la majorité de nos églises sont malades parce qu'elles sont, comme vous le savez, issues du catholicisme romain, conçues dans l'utérus du catholicisme romain. Donc voilà, donc nous traînons encore les casseroles derrière nous, et des casseroles bien sûr catholiques. Et voilà pourquoi il nous faut une réforme profonde, un retour total à Dieu, à la parole, une véritable, n'est-ce pas, repentance et une vraie conversion, n'est-ce pas, parce que le Seigneur est en train de revenir, comme vous le savez, et il nous faut véritablement revenir à lui. Dieu travaille, Dieu glorifie son nom, et nous sommes vraiment dans la joie de voir le travail du Seigneur se faire ici, là, dans vos cœurs, dans vos vies, et notamment ce témoignage, le témoignage de cette femme que le Seigneur a miraculeusement guérie, n'est-ce pas, qui est revenue, qui est venue ce samedi pour témoigner, rendre gloire au Seigneur. Cette femme qui avait un problème avec le foie, donc elle souffrait du foie, et son foie était malade, abîmé, et elle vomissait, voilà, elle vomissait même, n'est-ce pas, du sang, et, des petits bouts de foie, et puis le Seigneur l'a guérie complètement, et puis voilà, donc le Seigneur est tellement magnifique. Cette femme a pu avoir, alors qu'elle devait se faire transplanter, elle devait subir une greffe, et d'ici le mois prochain. Et donc, elle a fait des radios et il s'est trouvé que cette maladie avait disparu. Donc, même son médecin traitant n'en revient toujours pas. Et cette femme est tellement touchée par le Seigneur, mes amis, que comme la femme samaritaine, elle va certainement ici, elle a témoigné à quel point le Seigneur, n'est-ce pas, l'a sauvée. Et elle a pu nous ramener près de 2 kilos, de 2 ou 3 kilos de médicaments qu'elle devait prendre à cause de cette maladie. Et nous nous sommes aperçus, n'est-ce pas, encore ce samedi, que le Seigneur n'a pas changé, qu'il est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement, frères et sœurs. Dieu n'a pas cessé d'agir. Le Seigneur disait dans Jean 5, 17, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, bien sûr, cette guérison miraculeuse. Et qu'est-ce que tu en penses un peu là de cette guérison? Voilà, on va te donner le micro. Vraiment. Ouais, je pense que c'est bon. Vraiment, Dieu n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Ce que nous avions lu et vu, les actes des apôtres, ben, c'est ce qui s'est passé samedi. Donc, Dieu est réel. Et il agit. Amen. Ouais. Vraiment, c'est magnifique de voir, frères et sœurs, que Dieu peut remplacer, bien sûr, des organes abîmés, malades. Et voilà, donc il continue à le faire. Et c'est sûr que le plus important, bien sûr, c'est pas la guérison, la délivrance, mais c'est le salut. C'est-à-dire la délivrance spirituelle, le fait de recevoir la vie éternelle. Voilà. Alors, on va prendre, bien sûr, la parole du Seigneur dans Matthieu, chapitre
Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, nous lirons à partir du verset 1er. Matthieu 24, à partir du verset 1er, nous lisons: Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs aussi succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne. Ok. Donc, le verset 14, c'est le verset à partir duquel nous allons partager ce soir. Et le Seigneur, n'est-ce pas, nous apprend ici que l'évangile du royaume, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. À la suite de quoi viendra la fin. Et nous apprenons que la fin ne pourra pas intervenir tant que l'évangile du royaume ne sera pas annoncé. Waouh! Alors, ce qu'il faut, on va, bien sûr, comme c'est souvent le cas, faire la différence entre l'évangile du royaume et, n'est-ce pas, l'évangile dénominationnel. N'est-ce pas? Parce qu'il y a qu'un seul et véritable, n'est-ce pas, évangile, c'est celui du royaume. Donc, on va en parler ce soir. Mais nous ne pouvons pas parler de l'évangile du royaume sans parler, bien sûr, de l'évangile dénominationnel. Donc, du coup, il y a deux types d'évangiles. Comme il y a la lumière et les ténèbres, il y a le bien et le mal, il y a la fausse monnaie et la vraie monnaie, n'est-ce pas? Donc, il y a cette dualité à chaque fois, donc qui intervient. Hein, donc, il y a le jour, il y a la nuit, et il y a la lumière, il y a les ténèbres. Donc, il y a l'évangile du royaume et il y a aussi l'évangile, encore, je le répète, dénominationnel. Alors, qu'est-ce que l'évangile dénominationnel? Et voilà, donc, nous allons d'abord vous parler de cet évangile dénominationnel. Vous allez vous rendre compte à quel point, avec cet évangile que vous avez entendu, vous êtes devenus non membres du royaume de Dieu, mais membres des bâtiments d'église, membres des églises de maison, n'est-ce pas? Et donc l'évangile dénominationnel nous fait adhérer aux dénominations, nous fait adhérer aux bâtiments, aux maisons, n'est-ce pas? Donc, parce que les maisons, c'est aussi des bâtiments, il ne faut pas l'oublier. Ce sont les mêmes briques qui sont utilisées pour construire à la fois les entrepôts, les grands temples, les cathédrales, les basiliques et aussi les maisons, donc dans lesquelles il y a certaines assemblées. Donc, ça revient au même. Ce sont des briques. L'évangile dénominationnel fait l'apologie, n'est-ce pas, des églises. L'évangile dénominationnel fait la pub, n'est-ce pas, de dénomination, la pub des pasteurs, n'est-ce pas? Et alors, je sais que à chaque fois, je vous prends de court, hein, donc l'équipe technique, si c'est possible de nous trouver quelques sites internet où on est
en train de faire l'apologie des hommes, l'apologie des églises, avec des photos des hommes et des femmes de Dieu, soi-disant, entre guillemets, n'est-ce pas? Et pour que les frères et sœurs, n'est-ce pas, aient une idée claire sur l'évangile dénominationnel. D'accord? Donc, parlons d'abord, bien sûr, de cet évangile dénominationnel. Donc, vous avez appris que l'évangile dénominationnel met l'accent sur, n'est-ce pas, les hommes, met l'accent sur les bâtiments, sur le ministère, sur le succès dans les ministères, n'est-ce pas? Et en gros, la personne centrale de l'évangile dénominationnel, c'est l'homme. L'homme, l'homme, l'homme et encore l'homme. D'accord? Donc, et on va voir ce soir la source même de l'évangile dénominationnel. À quel moment cet évangile a commencé? N'est-ce pas? Et ensuite, on terminera dans la deuxième partie de l'émission sur l'évangile du royaume. Parce que le Seigneur nous apprend, n'est-ce pas, la suite de questions des disciples, n'est-ce pas, parce qu'il voulait savoir, connaître le signe de son avènement et de la fin du monde. Le Seigneur leur dit clairement que l'évangile du royaume de Dieu doit être proclamé dans le monde entier afin que la fin intervienne, n'est-ce pas? Donc, et Satan ne veut pas que le monde connaisse une fin parce qu'il veut continuer à régner. Donc voilà pourquoi, bien sûr, il va combattre l'évangile du royaume, il va combattre toutes les personnes qui annoncent le vrai évangile, n'est-ce pas? Et il va, bien sûr, susciter ses serviteurs qui amènent un évangile complètement édulcoré, tronqué, falsifié, un évangile à l'eau de rose, n'est-ce pas? Et allons dans Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, nous lisons, alors je demanderai à Olivier si c'est possible à chaque fois de nous faire la lecture. Galates 1, à partir du verset, n'est-ce pas, 7. Je lis. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens... Ah pardon, à partir du verset 6, c'est encore mieux. Okay. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous passer à un autre évangile. Mm-hmm. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mm-hmm. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Ok. Voilà. Donc, l'apôtre Paul nous apprend ici que les Galates, n'est-ce pas, étaient passés à un autre évangile. Les Galates, qui pourtant avaient reçu le vrai évangile, malheureusement, se sont fait, n'est-ce pas, et ils se sont fait, malheureusement, envoûter, fascinés par des, n'est-ce pas, des docteurs qui venaient, n'est-ce pas, des docteurs, des enseignants qui venaient de la Judée, donc de Jérusalem à l'époque, avec un évangile autre que celui que Paul leur avait annoncé. Quel était cet évangile? L'évangile que les judaïsants, c'est comme ça qu'on les appelait, n'est-ce pas, ces docteurs d'origine juive qui avaient embrassé la foi chrétienne, mais tout en gardant, n'est-ce pas, la plupart des pratiques mosaïques. Et ils avaient mélangé la loi et la grâce, n'est-ce pas? Donc ça avait produit un évangile complètement, oh, alléluia, complètement charnel, un évangile et complètement destructeur. Et ces judaïsants, n'est-ce pas, étaient arrivés jusqu'en Galatie, n'est-ce pas? Même dans Actes chapitre 15, Paul et Barnabas vont devoir, avec ces judaïsants, aller à Jérusalem pour débattre sur la sainte doctrine. Et ces judaïsants enseignaient quoi? Ils enseignaient justement l'observation de l'observance et des rites mosaïques, notamment la circoncision. Et Paul va devoir écrire aux Galates en leur disant que si vous cherchez la justification par, n'est-ce pas, la circoncision, vous êtes déchus de la grâce, n'est-ce pas? Donc, ils avaient, les Galates, accepté un autre évangile, un évangile dénominationnel. Un évangile, mes amis, qui était loin de celui que Yeshua avait annoncé. Et Paul dit, je m'étonne,
Effectivement, ça l'avait étonné. Il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, parce que Paul ne voulait pas leur dire qu'il allait leur prêcher un autre évangile. Il leur dit, mais il n'y a pas un autre évangile, en gros, salutaire. Mais il y a d'autres évangiles, mes amis, que Dieu n'a pas, n'est-ce pas, donné, que Dieu n'a pas révélé, parce que il y a qu'un seul et véritable évangile. Et Paul leur dit, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà le problème. Ils veulent altérer l'évangile, n'est-ce pas, de Christ, notre Seigneur, Maître et Dieu. Et donc, littéralement, ils veulent renverser l'évangile pur. Donc, ça veut dire que l'évangile du royaume est un évangile menacé, un évangile combattu. Vous voyez, frère? Et donc, il y a beaucoup de docteurs comme ça, judaïsants, n'est-ce pas, qui vont d'église en église, de maison à maison, de ville en ville, de pays en pays, pour annoncer un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile que les apôtres nous ont annoncé, nous ont proclamé. Et Paul utilise ici le verbe, n'est-ce pas, un mot assez fort, hein, renverser, n'est-ce pas, altérer. Et dans 2 Corinthiens chapitre 2, au verset 17, et il va utiliser un autre terme. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors il dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà. Donc nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Donc on apprend que cet évangile dénominationnel est un évangile falsifié, est un évangile altéré. Donc on a pris à la base, ils ont pris à la base le vrai évangile, qu'ils ont altéré, qu'ils ont diminué, qu'ils ont, mes amis, mélangé avec un autre évangile. Ils ont mélangé cet évangile avec les traditions d'hommes, avec les coutumes, les traditions d'hommes, tout ça. Et ça a donné naissance à un évangile complètement monstrueux. Un évangile, mes amis, séduisant. Un évangile séducteur, très, très séduisant et qui séduit des milliers de personnes. N'est-ce pas? Et ce n'est pas l'évangile du royaume de Dieu. C'est l'évangile, n'est-ce pas, terrestre. C'est l'évangile, n'est-ce pas, du royaume de Lucifer. Et ce n'est pas l'évangile, n'est-ce pas, du Seigneur. L'évangile du royaume, frères et sœurs, ne recommande aucune église locale. L'évangile du royaume ne recommande, mes amis, ne recommande pas les hommes. L'évangile du royaume recommande, met l'accent sur le royaume de Dieu. On va le voir. Je vais d'abord vous montrer, n'est-ce pas, l'évangile altéré, l'évangile tronqué, l'évangile, mes amis, à l'eau de rose, l'évangile falsifié, n'est-ce pas? Et un évangile complètement tordu. Regardez ce que Pierre dans 1 Pierre chapitre 5, il va nous apprendre. Pierre nous apprend dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Alors il est dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. On apprend que les personnes mal affermies, mal enseignées, des personnes que Dieu n'a pas appelées, que Dieu n'a pas enseignées réellement, ces personnes que font-elles? On apprend ici que ces personnes tordent. Ça va? Voilà un autre terme qui est utilisé. Donc, tordent la parole du Seigneur, le message véritable. Donc, on a des termes comme falsifier, et tordre, tout ça, et comme également renverser, n'est-ce pas, altérer, qui sont utilisés. C'est quand même des termes forts. Voyez? Donc, l'évangile dénominationnel est un évangile qui, n'est-ce pas, qui commence avec le vrai évangile. Mais ils ont tordu cet évangile véritable, et ils l'ont mélangé avec des choses, et ça a donné naissance à un monstre. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23, verset
n'est-ce pas, 36. Jérémie 23, 36. Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Vous tordez, n'est-ce pas, les paroles du Dieu vivant, nous dit ici Jérémie. Donc déjà à l'époque de Jérémie, on apprend que la parole de Dieu était également tordue, n'est-ce pas? Donc voilà, donc la parole devient quelque chose qui peut être utilisé à des fins personnelles, tout ça, et à des fins, je sais pas, pécuniaires, tout ça, financières et matérielles, et parce que ça peut rapporter, effectivement, ça rapporte, et notamment les personnes mal intentionnées, se font beaucoup d'argent, hein, n'est-ce pas, avec la parole du Seigneur qu'elles tordent. Alors, l'origine de l'évangile dénominationnel. Nous sommes dans Genèse. Hein, d'abord, Genèse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Il est dit, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà. Voilà l'évangile, mes amis, dénominationnel. Cet évangile, mes amis, a sa source ici dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Et c'est l'évangile, n'est-ce pas, qui a pour source, pour fondement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Et devant cet arbre-là, il y a une collaboration, n'est-ce pas? Il y a un dialogue entre la femme, Ève, qui est l'image de l'Église. L'Église apostate. D'accord? Donc, Adam a été créé à l'image de Dieu. Or, l'image du Père, de Yeshua, c'est Yeshua, selon Colossiens 1, 14 à 15 là-bas. Et Ève, sa femme, était une préfiguration, un type de l'Église. N'est-ce pas? Et ce couple, Adam et Ève, comme Christ et l'Église, était, n'est-ce pas, avant sa chute, dominer, régner, gouverner la terre. N'est-ce pas? Avait l'autorité sur la création. Et Ève avait également cette autorité sur la nature, sur la création, comme son mari. Et voilà comment Satan, n'est-ce pas, avec son évangile, parce que c'est lui qui est, n'est-ce pas, le père de l'évangile dénominationnel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va convoquer Adam et Ève. Il va convoquer Ève, n'est-ce pas, devant l'arbre de vie. Donc, l'évangile du royaume, mes amis, a pour fondement l'arbre de vie. C'est un évangile qui apporte la vie spirituelle tant spirituelle que physique. Donc cet évangile, quand il est prêché dans sa globalité, dans sa pureté, dans la vérité, dans la sincérité, produit, n'est-ce pas, des conversions authentiques, produit des guérisons, des délivrances réelles. Mais l'évangile dénominationnel est un évangile, mes amis, qui produit la mort. Et le fruit de l'évangile dénominationnel, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez? Voilà pourquoi ceux qui font partie des églises où l'évangile dénominationnel est prêché, ils ne peuvent pas craindre réellement le Seigneur. Même s'ils ont la volonté, mais le pouvoir leur manque. Voilà pourquoi la
la pire de méchanceté, la pire de jalousie, hein, la pire de cupidité se trouve actuellement dans nos assemblées. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ces assemblées paganisées, complètement, mes amis, religieuses, eh ben, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est consommé constamment. Constamment. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas voir la vie. Et ils peuvent encore moins la communiquer autour d'eux. Voyez? Et Ève va être convoquée devant cet arbre. Et il va y avoir un entretien entre elle et le serpent. Et le serpent nous dit, la parole pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voyez? Et la femme dit non, Dieu nous a défendu de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parce que le jour où nous le mangerons, nous en mangerons, nous mourrons. Et Satan lui dit, ben non, vous ne mourrez pas. Voyez? Donc voilà l'évangile dénominationnel. Dieu donne un ordre et Satan vient et il dit, tu peux faire le contraire. Voilà, vous allez voir vous-même que la majorité de nos églises, frères, font le contraire de ce que la parole nous enseigne. Et ça, vous le savez déjà pratiquement. Dès l'instant où votre église n'obéit pas à la parole, votre pasteur ne marche pas selon la parole, eh ben, il est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il vous donne à manger ce fruit, hein, et de la connaissance du bien et du mal. Et ça produit la mort. Voilà pourquoi, mes amis, la plupart de vos pasteurs font la théologie. Vous savez, la théologie, c'est quoi? C'est une science d'origine, mes amis, grecque. Voyez? Ce sont les Grecs qui ont inventé la théologie. C'est Socrate, n'est-ce pas? Philosophe grec, qui est le premier à parler, n'est-ce pas, de la théologie. Donc, c'est une science purement grecque, humaine, d'origine mystique. Voyez, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est une connaissance ésotérique, une connaissance initiatique, voyez, réservée à une élite, notamment le clergé. Donc, les bishops, les grands hommes, les grands pasteurs, tout ça là, qui ont la licence de théologie, et le bas du peuple, le bas peuple n'a pas accès à cela. Donc, voyez, frères, c'est complètement, mes amis, complètement charnel, et c'est du bourrage de crâne, n'est-ce pas? Il n'y a pas la vie. C'est l'évangile dénominationnel. Et ici, Ève était en train de se faire initier à la sorcellerie, à l'évangile complètement démoniaque, n'est-ce pas? Satan est en train de la nourrir avec un autre évangile. L'évangile de la désobéissance. L'évangile de la terre. On nous dit que Ève, qui voyait Dieu, bien sûr, va commencer à voir l'arbre. Au lieu de voir l'arbre de vie, Ève va commencer à se focaliser sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez? Et c'est exactement ce qui se passe avec l'évangile dénominationnel. On vous demande de vous focaliser sur le matériel, sur l'argent monnaie, sur la prospérité financière, sur le ministère, sur l'onction, sur les titres, sur les positions dans les églises. N'est-ce pas? Et on ne vous amène pas à vous focaliser sur l'arbre de vie qui se trouve dans le ciel, sur Dieu lui-même. Voyez, l'évangile dénominationnel est focalisé sur la terre, la terre, la terre, la terre. Et Ève a vu que l'arbre était bon à manger. Voyez, l'évangile dénominationnel, c'est un évangile, mes amis, du ventre. Contrairement à l'évangile du royaume. Regardez, ici, Ève a vu, Ève a mangé. Voilà l'évangile dénominationnel. C'est pour votre ventre. Regardez ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Nous sommes dans Romains chapitre 17, 14, verset 17. Romains 14, 17, la parole dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. » Voyez? Donc, on s'arrête là d'abord. On va reprendre ce passage plus tard. Donc, vous voyez, Ève était initiée à un autre évangile. Ève s'est mise à manger, n'est-ce pas? C'est l'évangile du ventre. Je fais le ministère pour manger. Je prêche pour manger. Je ne prêche pas pour aller, pour amener les gens au ciel. Voilà comment beaucoup de pasteurs dans les dénominations s'expriment. N'est-ce pas? Donc, au lieu de prêcher pour amener les gens au ciel, ils disent, je prêche pour amener les gens pour manger. Et regardez ce que Paul nous dit justement dans Romains chapitre 17.
Romains chapitre 16, pardon. Romains 16, verset 17 à 18. Il est dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà, donc Paul dit, de tels hommes ne servent pas, n'est-ce pas, Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Vous voyez, frère, voilà l'évangile dénominationnel. Les gens prêchent pour manger. Les gens deviennent pasteurs pour avoir de quoi se nourrir. Alors là, ils vont trouver des arguments, hein, bien sûr, dans la parole qu'ils déforment en disant que oui, ben, vous voyez, l'ouvrier mérite son salaire, donc je dois manger. Mais l'évangile du royaume met l'accent sur la repentance, sur le salut des âmes, sur, mes amis, leur avenir, hein, dans l'au-delà. Et vous avez vu que Ève, qui est la première fidèle de Satan, n'est-ce pas? Ève est la première fidèle de l'église de Satan. Et son mari est le deuxième fidèle. Vous voyez, donc Satan, dans le jardin d'Éden, a créé sa propre église, a récupéré l'église que le Seigneur avait bâtie, n'est-ce pas? Et il a transformé cette église-là, Adam et Ève, en une église complètement charnelle, qui commençait à voir plus la terre que le ciel, plus son ventre. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Ève dira que le fruit de l'arbre était agréable à la vue et bon à manger. Voilà l'évangile qu'on vous prêche. Bon à manger. C'est le ventre, le ventre. Et qu'est-ce que Paul nous apprend dans Philippiens 3? Donc là, on nous dit que ces hommes ne servent pas Christ, mais ils servent leur ventre. Donc ça veut dire que le ventre a aussi des serviteurs. Colossiens chapitre 3, et Philippiens 3, pardon, n'est-ce pas? Le verset et 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Et ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà l'évangile dénominationnel. Voyez, frère, Ève a été amenée par le diable à se focaliser sur les choses de la terre. Voilà pourquoi, quand elle et son mari vont tomber dans le péché, les deux vont perdre la nature de Dieu, le vêtement de Dieu, la gloire de Dieu, et ils vont se fabriquer des vêtements avec des feuilles de figuier, Donc voilà, la terre, tout ce qui vient de l'homme, la terre. Voyez? Et ici, on apprend que il y en a beaucoup qui sont ennemis de la croix de Christ. N'est-ce pas? Et Paul en a souvent parlé, nous dit la parole ici. Donc, c'est normal que j'en parle. C'est normal que nous en parlions. C'est normal que nous dénoncions ces choses-là, chrétiens, hommes, frères. Parce que Paul en a souvent parlé, nous dit la parole ici. Pourquoi pas nous? Parce que c'est écrit. Et Paul dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et ils ont pour Dieu leur ventre. N'est-ce pas? Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, ça veut dire que, mes amis, Ève a eu pour Dieu son ventre. Voilà pourquoi il est tombé. Donc, dans l'évangile dénominationnel, on a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de prédicateurs qui ont choisi délibérément de servir leur ventre. Et c'est terrible. Voilà pourquoi ils vont vendre les dons que Dieu leur donne. Voilà pourquoi ils vont vendre leurs CD. Voilà pourquoi ils vont vendre leurs livres. Voilà pourquoi ils vont vendre des Bibles. Voilà pourquoi ils ouvrent, mes amis, des bibliothèques, des librairies chrétiennes, soi-disant. Pour vendre quoi? Vendre la parole de Dieu qui nous a été donnée gratuitement. Voyez? Ils ont transformé l'œuvre du Seigneur en un commerce.
Et c'est terrible. Et Satan, vous savez quoi? Satan, nous dit la parole, est le premier commerçant de l'histoire du monde. Hein. Donc, il est le premier commerçant. Ézéchiel 28 nous apprend, 27 nous apprend que Satan, 27, 28, Satan est le premier commerçant. Et voilà pourquoi quand le Seigneur l'a fait tomber du ciel, l'a chassé du ciel, quand il est tombé dans le jardin d'Éden, il est allé corrompre Adam et Ève. Il les a transformés en n'est-ce pas, en une église complètement charnelle, dénominationnelle. Vous allez me dire, mes frères, c'est terrible ce que tu dis là. Mais c'est pas moi qui le dis. La preuve en est, vous allez voir. Adam a été créé à l'image de Dieu. Nous sommes tous d'accord. Créons l'homme à notre image. N'est-ce pas? Est-ce que Adam a-t-il gardé l'image de Dieu? Non. Regardez. Genèse chapitre 5. Verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna le nom de Seth. Ah, qu'est-ce qu'on apprend ici? Adam, qui était devenu mes amis, un homme charnel, un homme dépourvu, n'est-ce pas, déchu. Et carrément, on nous dit qu'à l'âge de 130 ans, il va engendrer un fils, non à la ressemblance de Dieu, non à l'image de Dieu, mais à sa ressemblance, selon son image. Et il va lui donner également le nom de Seth. Voyez, frère? Donc, frère, sœur, Adam, n'est-ce pas, va donner naissance à un enfant qui lui ressemblait. Comment voulez-vous que, mes amis, les églises d'aujourd'hui ressemblent à l'église de Christ? Parce que ce n'est pas Christ qui les a engendrés. Ces églises ont été engendrées par l'évangile dénominationnel. Comment voulez-vous que ces chrétiens soient de vrais chrétiens, manifestant les caractéristiques du royaume de Dieu, c'est-à-dire la justice, l'intégrité? Parce qu'ils ont reçu un évangile édulcoré, un évangile mélangé. Voyez? Comment voulez-vous qu'ils naissent normalement? Parce qu'ils ont été mal conçus. Vous savez que la parole est une semence. Si la semence est, mes amis, mélangée à l'origine, elle va produire des chrétiens mélangés. Voilà pourquoi les catholiques, mes amis, donnent naissance aux chrétiens catholiques. C'est normal, on ne donne que ce que l'on a. Vous n'allez pas voir un prêtre catholique évangéliser et donner naissance à un chrétien baptiste. Voyez, voilà l'église, voilà l'évangile dénominationnel. Les catholiques donnent naissance aux catholiques, les protestants donnent naissance aux protestants, les églises évangéliques donnent naissance aux chrétiens évangéliques. C'est normal, parce que ce sont, mes amis, ce sont des chrétiens qui ont reçu un évangile dénominationnel. Les chrétiens évangéliques ne vont pas sortir pour aller voir ailleurs, parce qu'ils sont dans leur prison. Les chrétiens catholiques sont dans leur prison. Voyez, chacun est dans son, n'est-ce pas, compartiment. Chacun est dans son secteur. Chacun est dans son petit royaume. Voyez, même ceux qui entendent la vérité comme ce soir, mais pour sortir de leur prison, ils ont du mal parce qu'il y a les sentiments. Ils ont du mal à partager la vérité à leurs frères et sœurs. Parce qu'ils sont dans les sentiments. Et ce sont des gens que Dieu, mes amis, pour la plupart, a disqualifiés. Parce qu'ils ont plus honte du Seigneur, de ses paroles, au lieu d'annoncer la véritable parole. Donc ce ne sont pas des gens qui sont malheureusement pour le Seigneur. Ils sont destinés à l'enfer, pour la plupart. Et ça peut vous choquer, mais c'est la parole, c'est pas moi qui le dis. Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11 nous dit, mes amis, le chapitre 9, que ce sont des vases de colère, nous dit la parole. Certains sont des vases de colère, destinés à la perdition. Quoi que vous fassiez, ils n'accepteraient jamais la parole véritable. Parce qu'ils ne sont pas de la semence de Dieu. Comme Caïn. Caïn était du malin. Conçu, mes amis, par Ève et Adam. Conçu par, mes amis, enfanté par Ève. Pourtant, cet homme était du malin. Comment expliquer, comment comprendre cela? Voyez? Donc, Adam donne naissance, non, mes amis, à un enfant du royaume, mais à un fils, n'est-ce pas, un enfant qui lui était semblable. C'est pour cela, les catholiques, comme je vous le dis,
quand ils vont évangéliser, gagner les âmes, ils ne les gagnent pas pour les amener à Dieu, mais ils les gagnent pour les amener chez le pape. Les baptistes, quand ils vont évangéliser et gagner les âmes, mais ils ne vont pas les amener forcément à Jésus, mais ils vont les amener dans leur bâtiment. Les pentecôtistes, quand ils vont évangéliser, ils ne vont pas évangéliser pour amener les gens dans le royaume de Dieu. Ils ne vont pas les laisser avec Dieu. Ils vont les amener dans leur dénomination. Et ils vont leur interdire d'aller voir ailleurs. Les évangéliques aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont évangéliser, ils vont faire des affiches, ils vont faire des séminaires, des conférences pour gagner les âmes, pour les amener où, à votre avis? Dans leur bâtiment d'église, dans leur maison d'église. Pour faire quoi? Pour les capturer, pour les garder avec eux. Pourquoi? Mais parce que ces âmes sont des potentiels, mes amis, victimes, clients et clientes, qui vont devoir assurer la retraite du pasteur, le salaire du pasteur. Donc, comment voulez-vous que ces prédicateurs laissent libres ces hommes et ces femmes qu'ils viennent de gagner? Voilà pourquoi quand ces pasteurs reçoivent des grands évangélistes, entre guillemets, selon le monde, ils vont s'associer pour récupérer les fruits de leur travail, pour se partager les âmes. Voyez? Parce qu'ils sont nés dans les ministères où on leur a prêché un évangile dénominationnel, un évangile qui met l'accent sur les dénominations et non sur le royaume de Dieu. Et c'est grave, frères et sœurs. Nous tous, on a fait partie pendant des années à, n'est-ce pas, des dénominations où l'on nous faisait croire qu'il ne fallait pas aller voir ailleurs, il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas, n'est-ce pas, qu'il fallait être fidèle plus à son bâtiment d'église, plus à son église de maison qu'à Dieu lui-même, qu'à son royaume. Il y a une différence entre être fidèle à Dieu et être fidèle à son église. Dans l'évangile du royaume, regardez ce que Paul nous dit, on est plus zélé pour les traditions d'hommes que pour la parole du Seigneur. Nous sommes dans Galates, chapitre 1er, versets 11 à 16. Il est dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Ok, on peut s'arrêter là. Paul nous apprend qu'il était plus zélé pour les traditions d'hommes que pour l'évangile. Paul avait été engendré, conçu dans l'utérus de la religion. Et il pensait servir Dieu en étant zélé, en combattant les vrais chrétiens. Voyez, il était plus zélé que la plupart des jeunes de son âge. Et lorsque Dieu va lui ouvrir les yeux, Paul va se rendre compte que la plupart des choses qu'il a enseignées, qu'il prêchait, n'avaient rien à voir avec la parole. Comme nous autres hier, on était plus zélés pour les traditions d'hommes. Je prends un exemple par rapport à l'évangile dénominationnel, par rapport, n'est-ce pas, à la manière dont vous servez le Seigneur dans vos églises. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Le dimanche, on nous a fait croire depuis le concile de Nicée que c'est le jour du Seigneur. C'est faux. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, tous les dimanches, ils sont plus zélés pour aller dans leur bâtiment d'église que d'aller, mes amis, de rester avec leur famille, prier, partager parfois. La dîme, comme étant une pratique de la loi, c'est une pratique de la loi. Beaucoup de chrétiens sont zélés à la payer parce qu'ils se disent s'ils ne la payent pas, ils ne vont pas être bénis. Parce que dans leur tête, on leur a fait croire que la bénédiction, c'est le fait d'avoir des billets de banque. Ils n'ont pas compris que les billets de banque n'ont rien à voir avec la bénédiction. Parce que ce sont les païens qui sont à la base de cela. Vous voyez? Et c'est grave. On a été avilis comme ça. On a été abrutis avec de telles doctrines complètement erronées. Vous voyez? C'est grave. Le fait d'associer la bénédiction du Seigneur divine avec l'argent monnaie. Ça n'a rien à voir parce que c'est deux choses diamétralement opposées. Bill Gates, l'homme le plus riche au monde, n'est pas chrétien. Et vous allez dire qu'il est béni financièrement par Dieu.
C'est pas ça la bénédiction, frères et sœurs. La bénédiction spirituelle, la vraie bénédiction, c'est le fait d'avoir Dieu avec soi, avoir la paix, la joie, la sanctification, la paix, l'amour du Seigneur, des choses que le monde ne peut, n'est-ce pas, nous donner. Vous voyez? Donc pendant des années, on nous a avilis comme ça. On nous a abrutis avec de tels enseignements erronés que si vous ne payez pas la dîme, vous serez maudits, vous n'aurez pas du travail, vous allez être bloqués, tout ça. Ça, c'était la loi, frère. La loi, c'était la chair. La loi de Moïse était une ombre de choses à venir. C'était la chair. Des ordonnances charnelles, nous dit Hébreux 9. Vous voyez, frères et sœurs, on nous a abrutis comme ça avec l'ordination pastorale, qui pour bien servir le Seigneur, il faut être ordonné. Mes amis, avoir une soutane avec un collet clérical, un costume avec soutane, avec cravate, n'est-ce pas, l'habit du pasteur. On nous a abrutis comme ça, frère, comme si Dieu, mes amis, au ciel, était habillé comme ça. Vous voyez, frère, c'est la tradition d'homme. C'est une tradition d'homme. Voyez, et on a beaucoup été zélés. On était tous zélés dans ces choses-là. Voyez, frère, et c'est grave. C'est grave. On était également zélés à porter la Bible des pasteurs, à travailler pour les hommes de Dieu, plus pour les hommes que pour Dieu lui-même. Et c'est grave. Et ça, c'est une mentalité, n'est-ce pas, catholique de l'Église romaine, parce que on encourage les catholiques à servir l'Église mère, la Sainte Église. Et servir l'Église catholique revient à servir Dieu lui-même, soi-disant, selon eux. Et cette mentalité complètement démoniaque, catholique, charnelle, a été, mes amis, adoptée par les chrétiens également protestants et évangéliques. C'est pour cela que le christianisme n'a pas détruit le paganisme, mais il a adopté, malheureusement. Malheureusement. Voyez, on nous a fait croire que le christianisme vient de Dieu, alors que Jésus n'a même pas bâti le christianisme. Ce mot-là n'est pas biblique. Voyez, ce terme-là. Et on est plus zélé à servir le christianisme, à servir les églises, que de servir Dieu véritablement et son royaume. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont prêts à se battre pour avoir des postes dans les églises, pour avoir des positions dans les églises. Ils sont prêts à tout pour plaire à leur pasteur afin d'être reconnus, hein, à juste titre. Au lieu de plaire plutôt au Seigneur, parce que voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont plus la crainte des pasteurs, des hommes. Ils sont habillés correctement quand ils vont dans leur bâtiment d'église, dans leur maison d'église, mais quand ils sont dehors, ils sont mal habillés. Vous voyez l'hypocrisie, ils jouent le rôle. Ils jouent le rôle. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont dans un royaume réellement et qu'ils doivent être, étant membres de ce royaume, on l'est en permanence. Et à tout moment, nous devons parler comme les gens du royaume. Nous devons nous habiller comme les membres du royaume. Parce qu'à tout moment, le roi de ce royaume nous voit. Voyez? Et que le royaume de Dieu, n'est limité ni dans le temps, ni par le temps, ni dans l'espace, ni par l'espace. Et que nous sommes en permanence dans ce royaume. On a oublié ce côté. On a occulté cet aspect du royaume. Et on a réduit le royaume de Dieu à la dimension limitée de nos bâtiments, de nos maisons, n'est-ce pas? Donc du coup, quand on entre dans ces bâtiments d'église, dans ces cathédrales, dans ces basiliques, dans ces temples construits par les hommes pour leur propre gloire, on a plus la crainte, n'est-ce pas, une forme de piété, n'est-ce pas, complètement charnelle, que la crainte de Dieu. Ils vont craindre Dieu provisoirement pendant 3-4 heures de culte le dimanche, mais quand ils sortent de là, ceux qui fument se mettent à fumer, ceux qui fraudent se mettent à frauder, ceux qui sont mal habillés, mes amis, se mettent à remettre leurs jupes courtes, tout ça, et leurs pantalons serrés, n'est-ce pas? Voilà cette hypocrisie dans laquelle se trouve le christianisme actuel. C'est grave. Et Paul nous apprend comment il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation étant zélé, n'est-ce pas, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Et c'est grave. Un autre zèle que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, le fait de croire en la Trinité, la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? On vous fait croire que chaque personne est différente de l'autre, mais en même temps, elles forment un seul Dieu. N'est-ce pas? Mais elles sont en même temps 3 personnes distinctes. Voilà cette confusion complètement chaldéenne, complètement cette hérésie complètement babylonienne, complètement égyptienne également, n'est-ce pas? Assyrienne, tout ça, d'origine démoniaque. N'est-ce pas? C'est terrible. Et on nous a fait avaler cette hérésie monumentale qui n'a aucun fondement biblique. Ce mot, la Trinité, n'est même pas dans la Bible. Et ce mot-là, cette doctrine démoniaque est devenue le socle du christianisme paganisé actuel.
Au point où ceux qui sont contre la Trinité sont traités d'hérétiques. Voyez? C'est grave. Pourtant, les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu, un seul Dieu, un seul Dieu, et on en a créé 3 personnes distinctes. Voilà. Le Fils qui est venu, selon l'homme, qui était l'homme, 100% homme, on a créé un autre Dieu, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père. Voyez? Et l'Esprit Saint qui est appelé l'Esprit du Fils, l'Esprit de Jésus, et a été complètement, on a complètement dissocié de Jésus-Christ pour en faire un Dieu à part. Alors que Dieu est esprit, nous dit la parole. N'est-ce pas? Et qu'il y a un seul Dieu. Et voilà comment on est zélé. On était zélé dans toutes ces traditions. Cet évangile tronqué. Cet évangile mélangé où l'on vous dit également que sauvé une fois, sauvé pour toujours. Vous êtes sauvés, c'est la grâce poussée, mes amis, à son extrême. N'est-ce pas? Et on vous fait croire que vous êtes sauvés une fois, vous pouvez pécher, faire ce que vous voulez. C'est pas grave, vous êtes déjà sauvés. Et c'est grave. C'est grave. Cet évangile complètement d'origine augustine, Augustin d'Hippone, au 5e siècle, est celui qui a posé, n'est-ce pas, jeté le fondement de cette doctrine complètement démoniaque. Et Calvin, n'est-ce pas, au 16e siècle, va aller, n'est-ce pas encore, les amis, rajouter une couche, n'est-ce pas, en allant plus loin encore que Augustin, en mettant en place la doctrine qu'on appelle la double prédestination. C'est-à-dire, certaines personnes, selon eux, sont prédestinées à la damnation et d'autres à la vie éternelle. Donc, quoi que vous fassiez, si vous êtes destiné à la damnation, vous serez damné, vous serez jeté dans le temps de feu. Quoi que vous fassiez, si vous êtes destiné au ciel, ben, vous irez au ciel. Voilà cette doctrine complètement démoniaque qui pilule dans les églises, frères et sœurs. Au point où la sanctification ne plus proclamée, la sainteté ne plus proclamée, la repentance, la conversion. Et des chrétiens restent dans la masturbation, dans la convoitise, dans le péché, dans le mensonge, dans les magouilles, tout ça là, et dans le trafic de faux papiers, tout ça. Ils pensent qu'ils vont au ciel comme ça. Voilà cet évangile tronqué, babylonien, un évangile démoniaque qui sort tout droit de l'enfer. C'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant parce que la parole nous dit, frère, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, n'est-ce pas, dans 1 Timothée 4. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir. Cet évangile dénominationnel, mes amis, vient de l'enfer, carrément. Ce sont les démons qui sont leurs promoteurs. Et ils utilisent les hommes qui sont à leur service pour le véhiculer. Et dans, mes amis, Genèse chapitre 11, on connaît cette histoire. Ces hommes qui ont voulu construire une tour, n'est-ce pas, dont le sommet toucherait le ciel. Ces hommes s'étaient dit, n'est-ce pas, faisons-nous un nom. Voilà l'origine des dénominations. Faisons-nous un nom, n'est-ce pas? Et chaque pasteur veut se faire un nom. La plupart veulent se faire un nom. Voilà pourquoi leurs noms sont toujours mis en exergue, n'est-ce pas? Et faisons-nous un nom. Voilà l'origine des dénominations. Baptiste, pentecôtiste, l'islam, le judaïsme, tous les ismes que vous connaissez, le christianisme, le catholicisme, le protestantisme, n'est-ce pas, l'islam, tout ça, tous les ismes, tout ça là, ça a pris naissance, tout ça là ont pris naissance dans Genèse 11. Faisons-nous un nom. Également toute ce que j'appelle la titromanie, la titrologie, le fait que des hommes soient plus attachés au titre que à Dieu lui-même, hein, archibishop, maréchaux, le pape, monseigneur, souverain pontife, tout ça, des termes d'origine gréco-romaine, des titres que portaient les empereurs romains, les pontifes, les souverains pontifes, vous voyez, et ce titre-là de souverain pontife a été importé, mes amis, du monde gréco-romain à l'église catholique. Et c'est grave, incorporé, n'est-ce pas, le christianisme. Et c'est exactement ce que on assiste actuellement, mes amis, à une confusion telle que, mes amis, si vous voulez vous sauver, eh ben, vous devez faire comme Josué. Dites, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que nous sommes dans une génération perverse et corrompue, n'est-ce pas? Corrompue. Et c'est terrible, l'évangile dénominationnel. C'est un évangile qui met l'accent sur les dénominations. On vous prêche non le royaume de Dieu, mais on vous prêche les églises. On vous demande de rejoindre les églises, bâtiments. Et c'est ça l'évangile dénominationnel. Des séminaires sont organisés pour remplir les bâtiments, pour amener les gens à adhérer, à être membres. Regardez les sites internet de chrétiens, de pasteurs, des églises. Vous allez voir, il y a un onglet, devenir membre. Mais frère, la parole nous dit, Paul nous dit ceci. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre, mes amis, que l'équipe technique nous balance des images. Dès que vous trouvez les choses, allez-y, il n'y a pas de problème. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons, n'est-ce pas, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ?
prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Voyez, c'est terrible, hein? Nous sommes déjà, nous qui sommes en Christ, les membres de Christ, de son corps. Alors, maintenant, si des pasteurs vont vous demander encore de devenir membres de leurs églises, vous ne voyez pas qu'il y a un problème là, frères et sœurs? Pasteurs, chers pasteurs, vous qui aimez la vérité, vous ne réalisez pas qu'il est temps maintenant que nous revenions à l'évangile, que nous arrêtions de mentir au peuple, que nous devons maintenant aller, nous devons dire aux chrétiens d'aller vers Dieu directement, plutôt que d'être carrément des médiateurs entre Dieu et eux. C'est grave. C'est ça le fonctionnement de l'antéchrist. Voyez? Et l'heure est grave, frères et sœurs, que Dieu nous le délivre. Hein? Donc, nous sommes déjà des membres de Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une prostituée, c'est qui? C'est quelqu'un qui vend sa virginité. C'est quelqu'un qui vend sa beauté, son corps pour de l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe. La majorité des églises d'aujourd'hui, des pasteurs d'aujourd'hui, n'est-ce pas, des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des docteurs, ont vendu leurs dons, ont vendu leur éternité, leurs onctions, pour de l'argent. Donc, ils sont appelés, ils sont traités de prostituées par le Seigneur. Comme dans Ézéchiel 16, Jérusalem, qui avait vendu sa beauté pour de l'argent. C'est la même chose. Il y a une forme de prostitution spirituelle actuellement dans les églises. Voilà pourquoi dans Apocalypse 17, on nous parle de la grande prostituée. N'est-ce pas? Des pasteurs qui ont peur, n'est-ce pas, de quitter leur bâtiment d'église parce qu'ils sont plus accrochés au bâtiment qu'à Dieu lui-même. C'est grave. C'est grave, frère. Ce sont des petits royaumes avec des petits rois à leur tête. Des petits princes. Voilà, on peut balancer quelques images là. Voilà. Je veux découvrir ICC. Honnêtement. Sommes-nous appelés à découvrir les églises locales, les bâtiments, ou l'église de Dieu, ou le royaume de Dieu? Devenir membre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème chrétien? Vous voulez que Dieu vous parle comment? On vous enrôle dans cette dénomination. Vous qui avez été délivrés par Jésus. Et au lieu de réaliser que vous êtes déjà membre d'un corps, le corps de Christ, qui est un corps invisible, vous voulez encore vous enrôler dans de tels, mes amis, royaumes. Hein? Et c'est grave. Voyez? Devenir membre. Membre de quoi? Voyez? C'est comme un citoyen français à qui l'on va proposer de devenir encore membre d'un autre pays. Mais il dira, mais j'ai déjà ma nationalité. J'ai déjà, n'est-ce pas, mon identité. Mais vous voulez que je devienne encore, n'est-ce pas, citoyen de quel pays? Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a de l'arnaque? Voilà ce que la parole nous dit dans 2 Pierre. Chapitre 2. Verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Voyez, frères, Pierre dit, ils vont introduire des sectes, n'est-ce pas, pernicieuses de manière sournoise. Le mot secte ici, mes amis, signifie littéralement action de capturer, de vous enfermer quelque part. C'est ça, devenir membre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Vous êtes déjà membre du corps de Christ, n'est-ce pas? Il y a un problème, frère. Réveillez-vous. Un autre évangile est proclamé. Mes amis, cet évangile vous parle plus des églises que du ciel. Plus des hommes que de Jésus-Christ. Plus des pasteurs que du bon berger. Il y a un problème. Il est temps que nous revenions à notre bon berger. Il est temps que nous laissions ces bergers humains, mortels, impuissants, et de retrouver le berger de nos âmes. Celui qui est fidèle, mes amis, jusque dans l'éternité. Il est temps, il est l'heure de se réveiller, de prendre conscience. Il est l'heure. Il est l'heure.
l'évangile dénominationnel. On peut encore nous balancer d'autres images si vous avez des choses. Et voilà, donc s'il y a des photos carrément de ces hommes, de ces personnes, hein, vous allez voir que ce n'est plus Christ qui est proclamé. Voilà. Donc honnêtement, quand vous voyez ça, hein, est-ce que c'est Christ qui est proclamé? Où est Christ dans tout ça là? Honnêtement. Où est Jésus dans tout ça? Il n'y a pas Jésus. Vous rentrez sur la page là, sur le site. Hein, vous rentrez dans le site et qu'est-ce que l'on voit tout de suite? C'est l'homme. C'est pour vous montrer que c'est un évangile purement humain. N'est-ce pas? C'est de l'humanisme que l'on fait aujourd'hui. Ce n'est plus l'évangile pur, où l'évangile, où le royaume de Dieu est mis en avant. Matthieu 6,33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Premièrement. Et quand on va sur ce site, premièrement, qu'est-ce que l'on voit? Les hommes. Premièrement, qu'est-ce que l'on voit? Ben, les hommes, encore les hommes, convention annuelle des églises Acer, voilà. Hommes encore, des hommes encore, honnêtement chrétiens. Vous ne voyez pas que, on va rester sur l'image là, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas que tout ça c'est de l'arnaque? Vous ne voyez pas, frère. Regardez à chaque fois, ils sont costumés et cravatés à chaque fois. Hein? C'est quand même impressionnant. Donc, et c'est des loups carrément dans la bergerie. Hein? Il faut beaucoup de courage pour pouvoir les dénoncer carrément. Voyez? Et c'est terrible, hein? C'est terrible. Jésus n'est pas là-dedans. Donc, celui qui guérit, on ne le voit pas. Celui qui sauve, on ne le voit pas. Celui qui a payé le prix le plus fort à la croix il y a 2000 ans, on ne le voit pas. Et qu'est-ce que l'on voit? L'homme mortel. Qu'est-ce que l'homme peut vous apporter? Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Culte de gospel à Paris. Voilà la même chose, frère. Vous voyez, regardez-moi ça. Où est Jésus dans tout ça? Honnêtement, regardez vous-même. Voilà l'évangile dénominationnel. Hein? Jésus est où? Ça, c'est pour montrer l'homme dépose, n'est-ce pas, pour montrer comment l'homme est beau, comment l'homme est. C'est l'évangile humaniste. D'accord? C'est de l'humanisme. Ce n'est pas de l'évangile pur. C'est purement commercial. N'est-ce pas? Commercial. Dieu pleure en voyant ces choses-là. Dieu souffre. N'est-ce pas? Et vous qui buvez cette eau, hein, ces eaux amères, empoisonnées, vous aurez des comptes à rendre au Seigneur parce que vous êtes avertis. Vous êtes avertis par le Seigneur. Avertis. Même Jean-Baptiste disait qu'il croisse, que je diminue. Eux, ils ont dit le contraire, qu'ils diminuent et que nous croissions. Et c'est exactement ce qui se passe, frère. Exactement. Paul dit quoi? N'est-ce pas? On balance encore une autre image. Dans 2 Corinthiens. Hein? Kingdom Embassy. Voyez? C'est complètement le monde, frères et sœurs. C'est le monde à l'envers. Oh, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide. Hein? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos esclaves à cause de Jésus. N'est-ce pas? Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Regardez ces images-là, frère. Hein? Qui est prêché? Regardez ces images. Vous-même, vous avez vu, vous voyez vous-même que les écailles tombent. Diffusez massivement ce message. Diffusez-le partout. Voyez? Où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus? Hein? On nous parle des champions. Hein? Des champions. Honnêtement, frères et sœurs. Et c'est ça l'évangile? C'est ça ce que le Seigneur nous a demandé? Hein? Un évangile édulcoré, complètement humain, où l'homme est au centre. C'est un évangile tronqué. C'est un évangile démoniaque. Un évangile impur. Un évangile mélangé, souillé, qui ne peut pas vous délivrer. Parce qu'on vous amène plus à vous attacher au petit royaume humain qu'au royaume de Dieu. Satan a proposé ce royaume à Jésus. Jésus a refusé. Et ces hommes ont fait allégeance à Satan. Voilà pourquoi ils règnent maintenant aujourd'hui à la tête de leurs églises. Ils sont à la tête des églises depuis des années, 10 ans, 15 ans. Si un apôtre est à la tête d'une église depuis 5 ans, 6 ans, il est devenu suspect. Dites-vous bien. C'est pour cela que je vous dis, frère, ce soir, je le redis encore, je ne vous recommanderai aucune église. Aucune église. Je suis membre de l'église du ciel. J'appartiens à l'église du ciel, où Jésus-Christ est le vrai pasteur. Voilà.
Voilà. Fini, mes amis, cette époque où on faisait du mélange, je faisais semblant. Oui, mon fils spirituel. Oui, ma fille. C'est fini. Aujourd'hui, frère, je vais aller au ciel. C'est le message, c'est le seul message qui m'anime. C'est le ciel. Amener les gens à rencontrer Dieu. Qui est Dieu? L'évangile du royaume. C'est ça, la véritable parole qu'il faut annoncer, frère. Le vrai évangile. C'est pas cet évangile où on vous embrigade. On vous enferme dans les bâtiments, on vous enferme dans les choses et on vous demande de produire. Voyez, oui, on doit se retrouver en tant que chrétien. On peut se retrouver avec des frères et sœurs pour partager localement, oui. Mais de là à être au service d'un bishop, d'un homme, pour l'enrichir, frères et sœurs, et pendant que l'homme va dans le monde entier en faisant des voyages à gauche à droite et payé par vous pour aller passer des week-ends à gauche à droite, c'est ça l'évangile? Non. Aller 10 jours ici, 10 jours là-bas, c'est ça la mission? Non. C'est pas ça l'évangile, frère. Ce sont des touristes qui aiment prendre l'avion avec votre argent. N'est-ce pas? Allô, bonsoir. On montre d'autres images, frère. Voilà un autre commerçant qui est au Canada là-bas. Hein? Un grand commerçant. Voyez, donc, pareil, hein, donc, élever un peuple apostolique capable de transformer et, hein, donc, impacter l'orientation des nations. En fait, on comprend rien du tout dans tout ça là. Hein, c'est complètement, excusez-moi du terme, mais c'est complètement bidon comme thème, tout ça là, c'est complètement charnel et ça veut rien dire. Orientation des nations. Nous savons que les nations seront, n'est-ce pas, jugées par le Seigneur. Nous jugerons les nations. Quelle orientation des nations veulent-ils donner ces gens-là? N'est-ce pas? On sait que c'est le diable qui gère les nations. Hein? Voilà quand on voit ça là, frère. Vous voyez la gloire de Dieu dans tout ça là, honnêtement? Dans tout ça là. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu dans tout ça là? Honnêtement. Quand vous voyez ça là, est-ce que vous voyez vraiment Dieu? On voit flou. C'est possible de régler un peu là? Voilà, parfait. Est-ce qu'on voit la gloire du Seigneur dans tout ça là, frère? Regardez-moi quand vous voyez tout ça là. Où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans tout ça? Où est Jésus dans tout ça là? Où est Jésus? Où est Jésus dans tout ça là? Tout ça là, c'est commercial. Hein? Où est le Seigneur dans tout ça là? L'homme. Spécial culte. Toujours l'homme. Hein? Toujours l'homme. Honnêtement. Et cet homme en plus encourage la masturbation. C'est le monde à l'envers. Je ne sais pas, dans mon bureau, il y a un autocollant de Tibi Yoshua qui est vendu 21 €. Si on peut me l'amener là, c'est dans le bureau là-bas. Donc, c'est le monde à l'envers, vraiment, mes frères. C'est grave, l'heure est grave. Pourquoi tout ça? Eh bien, Romains, on va prendre Romains chapitre 1er. L'évangile dénominationnel, mes amis, a remplacé Dieu par les hommes. Romains chapitre 1, verset 23. Il est dit: et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez, frère, dans l'église laodicéenne, dans l'évangile, mes amis, dénominationnel, l'évangile tronqué, eh ben, l'image du Dieu incorruptible est remplacée par l'image de l'homme, l'image de la bête. Et c'est exactement ce que vous voyez aujourd'hui dans les églises. L'homme est toujours là pour se montrer, pour montrer sa prestance, sa beauté. Vous voyez, c'est grave. L'heure est grave, frère. Où est le Sauveur? Il est où Jésus? Il est où? Vous qui aimez la vérité, où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Frère, sœur, voyez, c'est grave. Donc, alors, on va vous montrer cet autocollant. Voilà ce monsieur qui fait beaucoup de dégâts au Nigeria et beaucoup de gens vont le voir. Il vend cet autocollant, Tibi Yoshua, 21 €. 21 €. Hein? Donc, un autocollant que vous pouvez, n'est-ce pas, coller sur votre voiture, hein, dans vos maisons. Vous vous rendez compte, frères? Ils sont devenus carrément des dieux. Des dieux. C'est grave. Maintenant, l'évangile du royaume de Dieu, eh ben, Romains 14, 17 nous dit
Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire, mais dans la justice, dans la paix et dans la joie. Le royaume de Dieu, c'est l'intégrité morale. Le royaume de Dieu, c'est l'intégrité, c'est la sainteté, c'est la sanctification, c'est l'amour pour le Père. Le royaume de Dieu, frère, c'est quoi? Jésus a dit à Nicodème, qui était un grand docteur de la loi, il lui dit dans Jean 3, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Nicodème prêchait la parole. Comme la plupart de ces docteurs, de ces pasteurs, de ces apôtres, de ces ministères. Il enseignait la parole, il était estimé de tous. Mais Nicodème, cet homme qui enseignait, grand docteur, n'était pas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais c'est grave. Jésus lui dit qu'il fallait qu'il naisse de nouveau. En fait, la plupart de ces pasteurs doivent naître de nouveau. La plupart de ces chrétiens doivent naître de nouveau. Regardez-moi dans tout ça. Où est Jésus dans tout ça? Honnêtement. Ils ont des sites très très beaux sur le plan esthétique. Hein, donc, ça, il n'y a pas de problème. Hein, sur le plan marketing, en tout cas, ils sont forts. Mais ils sont forts dans la tromperie. Parce que voilà comment ils sont bien habillés, ils sont propres, ils sont bien coiffés, ils sont souriants, n'est-ce pas? Honnêtement, Dieu dans tout ça. Où est Dieu dans tout ça? Hein? Surveillant général de la synagogue. Surveillant général de la synagogue. On nous dit que ce monsieur est le surveillant général. Alors frère, honnêtement. Honnêtement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça veut dire, il se présente comme étant votre surveillant général. Il a pris la place de Jésus, qui est l'évêque principal, selon 1 Pierre 2, 25. Vous voulez aller au ciel? Eh bien, priez chez vous le Seigneur. Invoquez son nom avec vos enfants, vos maris. Et priez avec les gens qui craignent Dieu. Sinon, frère, le Seigneur va revenir et vous allez rester. Le royaume de Dieu, pour y entrer, il faut la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, mes amis, commence par le fait d'entendre la vraie parole. Qui vous dit que si vous mourrez dans votre péché, vous allez en enfer. Si vous mourrez dans le péché, vous allez tout droit en enfer. Vous mourrez dans la sorcellerie, vous allez brûler pendant l'éternité. Qui vous dit que si vous mourrez membre de votre église et non membre du royaume de Dieu, vous allez en enfer? Vous devez le savoir, vous devez l'entendre. On doit vous dire que si vous péchez volontairement, que c'est fini, c'est l'enfer. Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Ça commence par le fait d'entendre la vraie parole, qui est basée uniquement sur Jésus-Christ et lui seul, le Dieu Tout-Puissant. Car c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est 1 Corinthiens qui nous dit, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. C'est ça l'évangile. C'est la mort et la résurrection de Jésus. La mort et la résurrection. C'est pas la mort d'un homme. C'est pas Chora, c'est pas un frère, c'est pas un apôtre. C'est Jésus matin, midi, soir. Jésus partout. Et vous entendez ce message. Que Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit en lui ne meure point. Ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous entendez cela. Votre cœur est touché. La première chose que vous avez, c'est la conviction du péché. L'évangile vient tel une lumière. Vous éclaire. Vous montre votre état. Et vous avez la conviction du péché. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous confessez votre péché. À la fois devant Dieu et devant les hommes. Parce que quand on est touché par la vraie parole, on n'a plus honte de dénoncer son mal, son péché. Parce qu'il est question de l'éternité, frère. Pas de honte à avoir pour dénoncer son péché. Quel que soit le péché, sorcellerie, envoûtement, magie, tout ça, je ne sais pas quoi, impudicité, masturbation, homosexualité, on dénonce, on confesse le péché. Troisièmement, il y a, n'est-ce pas, l'abandon du péché. On abandonne le péché. Et ensuite, il y a la conversion. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons le péché, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. On confesse ce mal et on l'abandonne. Et ensuite, il y a la conversion.
on se détourne du chemin dans lequel on s'était engagé. Ça s'appelle la repentance, métanoïa. Changement de mentalité, changement de conviction, d'attitude. Et on retourne à Dieu et non à l'homme. Voyez, frère? Et là, on va vivre la nouvelle naissance ce jour-là. On est baptisé dans le Saint-Esprit. On devient membre du royaume de Dieu. Comme l'eunuque éthiopien dans Acte 8. Philippe lui a annoncé l'évangile. Il a baptisé. Philippe n'a pas cherché à la mener dans son bâtiment d'église, dans son église de maison. Philippe l'a laissé rentrer chez lui. Voilà le royaume. Il lui a présenté le royaume et il l'a laissé à Dieu. Dans l'évangile du royaume, on vous annonce Christ et on vous laisse à Dieu. On ne vous demande pas de rejoindre une église pour être envoûté, pour être contrôlé, dépouillé. C'est Dieu qui vous recommandera les églises où sa parole est proclamée dans toute sa vérité, où vous serez en communion avec des frères et sœurs qui craignent Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui doivent maintenant vous donner des cartes de membres ou vous recommander les pasteurs. Non. C'est Dieu qui dit, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre, mes amis, 10, 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que Dieu recommande. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, avons-nous besoin des lettres de recommandation? Non. N'est-ce pas? C'est Dieu qui recommande ses serviteurs. C'est Dieu qui a recommandé Ananias à Paul, Paul à Ananias. C'est Dieu qui recommande ses serviteurs. Voyez, frère? Donc, laissons maintenant, dans l'évangile du royaume, nous laissons la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il opère. Pour qu'il amène les gens à la conviction du péché. Dans l'évangile du royaume, on ne met pas la corde autour du cou des chrétiens pour qu'ils donnent l'argent. C'est Dieu qui convainc et donne librement. Il n'y a pas d'impôt à payer dans l'évangile du royaume. Voyez, frère, les gens sont amenés à Dieu. On leur présente le royaume de Dieu, que c'est un royaume, mes amis, qui s'établit d'abord dans les cœurs. Et partout où ils sont membres de ce royaume. Qu'ils soient à l'école, au travail, partout. Je suis membre du royaume de Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'être dans une fédération d'église. Pourquoi? Je n'ai pas besoin d'être dans une pastorale. Pour quelle raison? Je n'ai pas besoin d'être dans un groupe de pasteurs pour travailler ensemble. Non. Pourquoi? Un corps à part? Non. Je suis membre du royaume de Dieu. Donc, tout chrétien qui aime Jésus, qui marche selon la parole de Dieu, est automatiquement mon frère, ma sœur. Je n'ai pas besoin de lui demander de quelle dénomination il est. Je ne parle pas de l'écuménisme. Voyez? Donc, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous frères et sœurs parce que nous portons tous le seul nom qui sauve. Le nom Yeshua, le Messie. Donc, vous voyez, dans l'évangile dénominationnel, les baptistes, ils sont entre baptistes. Les pentecôtistes, entre pentecôtistes. Vous voyez, frère? C'est pas ça l'évangile. Dans l'évangile du royaume, les barrières tombent. Il n'y a plus de race. Noire, blanche, jaune, tout ça. Non. Il y a un seul peuple, il y a une seule nation, il y a un seul royaume, il y a un seul Seigneur, un seul pasteur, un seul apôtre, c'est ça le royaume de Dieu, frère. C'est ça le royaume. Paul dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Dans Galates 3, 28, c'est fini, ça saute tout ça là. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas, oh, les juifs messianiques, oh, tout ça là, ça vient des hommes, tout ça, ça vient des hommes. Il est dit dans Éphésiens 2, Jésus a brisé le mur d'inimitié, de séparation. Et voilà comment dans l'évangile dénominationnel, on a reconstruit ces murs qui divisent les hommes, que Dieu a unis. Jésus a dit dans Jean 10, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et nous, dans l'évangile dénominationnel, on a mis plusieurs bergers de leurs présidents. Ils vont parler de leur pays, il y a les problèmes au niveau du pays, tout ça. Voyez? Ils savent qu'ils ont un seul président. Est-ce qu'il y a d'autres petits présidents là pour eux? Est-ce que l'ambassadeur de France au Congo va commencer à se présenter comme le président des Français là-bas? Non. Au contraire, il va parler du président français aux Français qui sont expats là-bas. Là. N'est-ce pas? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? Nous sommes des ambassadeurs sur terre. Au lieu de parler du royaume céleste, qui est à venir, hein, le royaume de Dieu qui va venir, eh ben, on commence à parler de c'est comme si l'ambassadeur de France commence à parler de l'ambassade de France au Congo. Et dès qu'il y a un Français qui arrive au Congo, viens à l'ambassade, viens à l'ambassade.
Mais tu vas remplir l'ambassade de tous les Français. Il y a un problème. Mais s'il y a il y a plus de place, on va casser les murs, on va agrandir l'ambassade, tout ça. Mais non, c'est pas ça le message. Au Seigneur, sauve-nous. Hein? Paul dit dans 2 Corinthiens 5, nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui parle de l'autorité de son pays à l'étranger, qui représente son pays à l'étranger. Représentons-nous réellement le ciel sous terre? Est-ce qu'au ciel, il y a des billets de banque? Oh frère, le royaume de Dieu, nous dit Daniel chapitre 2, Daniel 7 également, c'est le royaume de Pierre, qui va venir bientôt pour briser, n'est-ce pas, le gouvernement mondial, et Yeshua va régner comme le roi des rois. Voyez? Alors demain soir, je veux plus développer, si Dieu le permet, l'aspect du royaume. Hein? Donc par rapport à Daniel 2, Daniel 7, n'est-ce pas? Par rapport à Michée 4, Ésaïe 2, n'est-ce pas? Le royaume de Pierre. Nous sommes un royaume. Nous sommes des rois et des sacrificateurs, nous dit la parole, frère. Nous sommes sauvés par Yeshua. Il a fait de nous des rois. Vous vous rendez compte? Tu es un roi. Mais un roi qui va être dominé par un serviteur de Babylone. C'est la confusion, chrétien. Il a fait de tous les chrétiens de rois. On verra cela demain. Hein? C'est terrible ça quand même, là, frère. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez un peu? L'heure est grave, hein, chrétien. Là. Des rois qui vont encore aller à la montagne de feu à Paris pour chercher quel feu? Alors qu'ils sont déjà rois. Des rois qui vont chercher encore des mamans, je ne sais pas quoi, maman au langui, je ne sais pas quoi là. Des rois qui vont encore chercher, je ne sais pas, Benny Hill, tout ça aux États-Unis. Vous vous rendez compte de la honte que vous faites au Seigneur? Vous voulez vous mammoniser, vous faire paponiser. Papa, maman, tout ça. Vous allez être totalement, je prie au nom de Yeshua, Dieu va vous libérer, nous libérer, frère, de toutes ces choses-là. Là. Vous n'avez pas assez de soutenir ces pasteurs qui prennent l'avion à gauche, à droite, tous les mois, ils sont dans les avions. Vous ne voyez pas que ce sont des touristes qui voyagent dans le monde entier alors que vous-même, vous n'avez jamais été à Londres. Hein? Eux, ils ont des passeports remplis de visas. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vous arnaquer? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Seigneur, sauve-nous. Un pasteur fait faillite ici, Freddy de Coster, 900 000 euros, et ce sont des chrétiens qui doivent rembourser ça. Vous vous rendez compte, frère, de l'arnaque? Dieu sauve-nous. Et quand on parle comme ça, on dit non, il est orgueilleux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent plus qu'on parle. Et quand Dieu dit, faites la révision de la Bible, quelqu'un, un prophète de malheur a dit, non mais là-bas c'est la connaissance, et puis maintenant ils se prennent pour qui là pour aller réviser la Bible. Regarde comment on a avili les Africains, beaucoup d'Africains là, on les a avilis. Vous voyez, au point où on leur a dit qu'ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de... C'est quand même terrible que Dieu délivre aussi l'Afrique, honnêtement là. Je comprends pourquoi le Seigneur a permis que je travaille en France. Parce que je crois qu'en Afrique, il m'aurait déjà tué depuis. Parce que je vous dis la vérité. Parce qu'il y a tellement d'escrocs qui avilissent le peuple là-bas aussi. Et je bénis Dieu parce qu'il y a de plus en plus de frères en Afrique qui se lèvent pour dénoncer aussi. Honnêtement. On leur a fait croire, par eux-mêmes aussi les Africains, qu'ils ne peuvent rien faire. N'est-ce pas? La révision de la Bible, c'est seulement les Américains. On leur a fait croire que Dieu était américain, il était à Washington. Vous voyez, il faut une délivrance. Il faut un message pour libérer les gens. Que Dieu nous aide, vraiment que le Seigneur nous aide, parce que les chrétiens ont besoin, les vrais chrétiens frères ont besoin de se lever pour aller libérer les autres. Honnêtement. Vous ratez un dimanche, on vous appelle. Vous étiez où dimanche? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est comme un prisonnier qui doit maintenant à chaque fois répondre à l'appel. Voilà, présent. Louise, présent. Sœur Marie-Josette, présente. Frère Jacques, présent. Hein? Chaque dimanche,
On commence d'abord par dire aux gens, bienvenue à la maison du Père. C'est faux. C'est vous la maison du Seigneur, c'est pas le bâtiment. Et puis nous allons demander pardon parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Comment ça, c'est quoi cet évangile-là? Hein? Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons péché. Oh, mais, pourquoi tu n'as pas demandé pardon chez toi? Entre ta maison et le bâtiment de l'église, tu étais mort en chemin. Tu serais allé où? Seigneur, inonde la salle par ton sang. Tu sais même pas nager et tu vas te noyer dans le sang de Jésus-Christ. L'heure est grave, frère. Ensuite, une fois qu'on est bien purifié par le sang, maintenant on peut invoquer le Saint-Esprit. Mais tu es déjà scellé du Saint-Esprit depuis ta conversion. Éphésiens 1:13 nous dit et 4:30. Scellé du Saint-Esprit. Vous vous rendez compte, frère? Et puis on va commencer à chanter, le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit. Et il y a une sœur qui va commencer à rentrer en transe. On dit, ça y est, l'Esprit vient d'arriver. Maintenant, une fois que l'Esprit est bien arrivé, on peut peut-être chasser les démons. Parce qu'ils ont toujours été là, les démons. Voyez? Et puis chacun va se lever, chacun va prendre son armure, son épée, hein, tout ça, son casque du salut. On va commencer à tailler le démon, soi-disant, alors qu'on ne le taille pas. On va commencer à lire le diable alors qu'on ne le lit pas. Après avoir chassé le démon, maintenant, c'est le groupe de louanges qui va venir en grande pompe avec des soutanes. Oh, le gospel à l'américaine. Voyez? Alors, Kirk Franklin, tout ça, là. Et puis on vient, on commence à chanter, tout ça, la Maggie Blanchard, voilà, avec des techniques vocales, tout ça, là, c'est du pipeau, tout ça, là, c'est du pipeau, tout ça, là, c'est à l'œil. C'est bon, là, ça marche plus, c'est du violent, tout ça, là. Voyez? Et puis ça dure 3 quarts d'heure, la louange, hein, 3 quarts d'heure. Alors il faut que les louangeurs s'organisent pour amener la présence de Dieu, tant bien que mal. Et pendant que ça chante, il y en a qui mâchent leur chewing-gum. Ils savent même pas pourquoi ils sont là. N'est-ce pas? Il y en a qui dorment, carrément, là. Il y en a qui viennent pour la drague. Et puis le pasteur, attention, il a un fauteuil en cuir, hein. Attention, c'est pas du plastique, hein, c'est en cuir. Il est sur l'estrade parce qu'il est élevé. N'est-ce pas? Et la femme comme une véritable reine à côté aussi. Maman. Voyez? Et vous avez tout ça là, frère. C'est l'évangile complètement dénominationnel. Et puis vous avez une jeune fille protocolaire du protocole qui va servir à boire à l'homme de Dieu pendant que les autres chrétiens ont soif. N'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Jésus, est-ce que vous pouvez vous imaginer le Seigneur en train de boire et de laisser son troupeau assoiffé? C'est quoi cet évangile, frère? N'est-ce pas? Et attention, quand on va prêcher la parole, quand le pasteur est dans son bureau, et puis quand ça chauffe, c'est là qu'il va rentrer. N'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Et puis il va faire son speech pendant 1 heure, et ensuite ça y est le mot des offrandes, n'est-ce pas? Chacun amène son enveloppe, la dîme, tout ça, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et puis à la fin du mois, le pasteur a 3 000 € de salaire, n'est-ce pas? Et puis entre-temps, la mission à gauche à droite, il va prêcher chez ses collègues pasteurs pour avoir aussi des enveloppes. Vous voyez, on sait comment ça se passe. Tout ça là, frère, c'est ça l'évangile? Non. Non, c'est pas ça l'évangile. C'est pour cela, je bénis Dieu pour les vrais pasteurs. Ils commencent à se réveiller. Ils commencent à se dire, oui, pendant des années, on a servi les ministres, les hommes. On a servi nos ventres. Maintenant, il faut revenir à notre Dieu parce que nous voulons le ciel. Pasteur, je vous encourage à aller de l'avant. Cherchez Dieu. Et les pasteurs qui veulent nous voir pour partager, pour échanger, on n'est pas, mes amis, inaccessibles. On est prêts à échanger, à partager, n'est-ce pas? On n'est pas prêts dans une fédération. On ne rentrera pas dans une fédération parce que il n'y a pas. Écoutez, mon frère, Olivier, tu as des frères et sœurs. Est-ce que tu te vois créer une association avec un président, vice-président, secrétaire, tout ça, et te voir, est-ce que tu te vois également t'habiller en costume et cravate pour aller voir ton père biologique et lui parler? Non, pas forcément. Pour aller voir tes frères et sœurs biologiques? Non. Mais pourquoi avons-nous besoin de tout ça aujourd'hui? Hein? Toute cette mascarade là, tout ça là, pour pouvoir parler avec les frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Voilà. Alors il faut revenir à Dieu. Alors si vous voulez bien nous appeler, nous avons 5 minutes encore. Hein, donc si vous voulez nous appeler pour témoigner, il n'y a pas de problème. Au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Les royaumes des hommes vont tomber. Babylone va tomber. Le Seigneur nous dit, hein, le royaume de Dieu va briser tous ces royaumes, frères. Au nom de Yeshua. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, l'apôtre. Oui, bonsoir, apôtre. Oui, n'écoutez pas votre ordinateur. D'accord. Ça va comme ça? Oui, très bien. Bon, que le Seigneur vous bénisse déjà, parce que j'ai une question.
J'ai une question vraiment posée qui est très importante pour moi. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre ordinateur, s'il vous plaît? Oui. Ça va comme ça? Oui. Oui, très bien. En fait, je parlais beaucoup plus de moi déjà, et par rapport à ma famille, quoi. Donc, pour moi, je suis de la Belgique, en fait, je suis en Belgique, et par la grâce de Dieu, j'ai été cheveux là-bas, et Dieu a opéré des miracles pour moi. Et je le remercie beaucoup parce qu'il est tellement merveilleux. Alors, la question que je vais poser, c'est que quand je venais là-bas, je ne savais pas que c'était condamnable parce que je suis en Belgique, mais je suis sans papier. Mais j'avais pris les résolutions derrière. En fait, j'avais pris dans l'ignorance. Je suis allée là-bas dans l'ignorance. Et il y a un frère qui m'a fait comprendre que bon, je l'ai fait avant parce que j'étais ignorante. C'est une question, excusez-moi, c'est une question en rapport avec l'enseignement ou avec ta vie privée? Oui, c'est une question par rapport à l'enseignement parce que quand vous avez commencé au début. Pardon? Quand vous avez commencé quoi? Une église? Non. Quand l'émission a commencé, vous avez un peu interpellé, ça m'a interpellé par rapport à des situations de personnes qui sont sans papier, qui font des faux papiers, certaines qui font autant de choses, quoi. Ok. Donc moi, je me suis sentie concernée par rapport à cette situation de sans papier, quoi. En fait, des faux papiers, parce que j'ai demandé l'asile ici, mais l'asile que j'ai demandé n'était pas. Donc, c'était faux, quoi. J'avais menti. Il faut dire la vérité simplement. Donc, j'avais menti et puis, depuis que j'ai demandé l'asile, j'ai eu des rejets, toujours des négatifs. Et jusqu'à présent, je suis toujours dans une situation sans papier, mais l'enfant est né dans le territoire. Donc, j'aimerais poser une question. Parce que la dernière fois, j'ai pris une solution de partir leur dire la vérité. Et j'ai appelé l'avocate, j'ai fait comprendre à l'avocate que... en fait, j'ai avoué la vérité à l'avocate. À mon avocat, je lui ai dit la vérité, que le dossier qu'elle a là, c'est pas un vrai dossier. Donc, j'ai une histoire qu'il fallait que je raconte. Je suis partie plutôt raconter une histoire qui est fausse. Alors, on dit à l'avocat que moi, je veux aller voir les autorités belges pour leur dire la vérité. Alors, l'avocat me fait comprendre que, déjà, même si je vais dire la vérité aux autorités belges, chose sûre, c'est qu'on va me rapatrier direct pour que j'aille chez moi. Par contre, comme l'enfant... Ok, ma soeur, on va faire ceci. Il faudrait rappeler pour qu'on en parle beaucoup plus en privé, hein? S'il te plaît. Donc, déjà, on sait que c'est le mensonge, mais voilà, donc il faudrait... on va pouvoir te donner des conseils hors antenne plutôt. D'accord. Okay. Et une autre question que je voudrais poser, en fait, pour mon père. Mon père est catholique. Donc, j'ai essayé de parler à mon papa la dernière fois qu'il fallait qu'il sorte de l'église. En fait, j'ai essayé de lui parler, qu'il suive vraiment Dieu. Donc, j'ai essayé de lui ramener à suivre Dieu. Lui me dit qu'il est catholique, il est chrétien, il croit en Dieu, il fait ceci. Donc, je veux essayer de ramener mon père à laisser l'église catholique. Vu que j'ai perdu ma maman, ça ne fait pas longtemps qu'elle est morte étant dans cette église. Et depuis que je connais la parole, donc je veux essayer de ramener ma famille sur le droit chemin. Et tellement ils sont focalisés dans l'église catholique au point où je suis il faut continuer seulement à prier pour eux. Il faut continuer à prier pour eux. Tu leur as partagé la parole. Maintenant tu pries, Dieu fera son travail. C'est le Seigneur qui fait. C'est pas nous qui convertissons les gens, c'est le Seigneur. Prions, partageons la parole, Dieu fera le reste. D'accord. Paul a planté, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. On dit 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 3. Amen. Voilà, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, frères et sœurs, on va s'arrêter là. Et donc, on vous donne rendez-vous demain, 20h30, heure de Paris, pour voilà, continuer l'enseignement sur le royaume, si le Seigneur permet. Et on voit malheureusement effectivement l'église de Laodicée se mettre en place, cette église émergente. Et on voit l'homme de plus en plus qui monte, parce que rappelez-vous bien que nous sommes à l'époque de la marque de la bête.
Hein, donc du 666, c'est le chiffre de l'homme. Et pourquoi 3-6? Parce que c'est la triple rébellion. L'homme se rébelle. Et nous sommes dans la disparition de la grâce, donc dans le 6e âge, l'âge de l'homme, n'est-ce pas? Et le 7e âge, c'est le royaume, c'est le repos. Donc voilà pourquoi c'est l'homme qui monte et Dieu est de plus en plus rejeté. Et c'est pour cela que dans ces églises, c'est l'homme qui de plus en plus est glorifié, malheureusement. Nous devons vraiment, malgré ce que le Seigneur peut faire avec nous, nous devons de plus en plus laisser la place au Seigneur. Et je voudrais dire aux frères et sœurs également, qui aiment le Seigneur, frère, Dieu peut servir de n'importe qui pour faire son œuvre. Il choisit les choses viles. La parole le dit. Donc, si Dieu demande à un frère de faire la révision de la Bible, eh ben, Dieu fait ce qu'il veut. Il est libre de choisir qui il veut. Il est souverain. Et si Dieu vous demande de faire quelque chose qui paraît, n'est-ce pas, grand aux yeux des autres, eh ben, n'écoutez pas ce qu'ils peuvent vous dire. Restez sur ce que Dieu vous demande. N'est-ce pas? C'est quand vous ferez ce travail et que les fruits seront visibles, que les langues seront fermées, que les langages changeront. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment vous focaliser sur ce que Dieu vous demande. Le Seigneur revient, vivons le royaume, marchons dans le royaume, dormons dans le royaume, proclamons le royaume, et c'est le roi de rois qui doit être au centre. Que Dieu vous garde, frères et sœurs. Merci pour vos prières. Au nom de Yeshua. À demain soir. Au revoir.